tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série. Je vous propose un petit voyage sur le chemin de votre alignement. Donc, j'ai prévu de faire en 3 étapes. 3 étapes qui vont vous permettre de revenir à vous, revenir à soi. Donc en fait, dans cette série, je vous invite à explorer votre intériorité à travers 3 grandes questions. Déjà, suis-je à l'écoute de mes besoins? Suis-je fidèle à ce qui m'anime profondément? Et suis-je connecté à ce que je suis venu être ici? Alors, j'ai choisi ce thème-là parce que c'est un thème qui me parle, déjà, on va dire que c'est ce qui m'anime de vous aider à vous réaligner avec vous-même à travers ma pratique, à travers les soins, voilà. Après, moi, j'ai changé un petit peu ma pratique, du coup. C'est que quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous prenez rendez-vous pour un accompagnement. Et après, on voit ensemble ce qui convient mieux par rapport à vos besoins. Voilà. Et donc, vous pouvez aller voir sur mon site si ça vous intéresse, de voir ce que je vous propose si vous sentez que vous en avez besoin. Il y a des accompagnements plus longs pour ceux qui veulent vraiment se réaligner avec eux. Et voilà, moi, j'utilise beaucoup d'outils différents pour avoir une approche globale, en fait, de qui vous êtes, de vos besoins. Pas seulement un soin, mais moi j'aime accompagner. Sur la durée, c'est encore mieux, parce que ça apporte encore plus je pense, d'évolution, de changement, voilà, ça crée vraiment quelque chose de sympa derrière. Donc voilà, donc je m'étais dit, tiens, je vais faire cette petite série, parce que tout simplement, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est mon métier. C'est mon métier d'aujourd'hui, donc et c'est quelque chose qui me passionne. Donc, pour cette première vidéo, donc on va rester plus sur suis-je à l'écoute de mes besoins. Donc on va regarder un petit peu vos besoins fondamentaux. On va regarder qu'est-ce qui vous motive dans la vie, puis on va aller regarder bien sûr si vous êtes aligné par rapport à tout ça. J'ai pas sorti beaucoup d'oracles pour l'instant. J'ai sorti un tarot, 2 oracles. Je pense pas qu'il y a besoin de beaucoup plus finalement pour ce tirage. Je vais vous mettre une petite image où vous allez pouvoir choisir entre 3 choix. 3 choix, et du coup, je pense que je vais mettre aussi cette petite image, peut-être que vous avez déjà choisi, du coup, je vais la mettre voilà, visible pour ce tirage-là. Donc voilà, rien de dire de plus. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Méfiez-vous aussi, parce que j'ai enlevé toutes les pages de mon site, c'est-à-dire que si il n'y a plus comme avant, guidance, cartomancie, tout ce que je pouvais proposer, voilà. Donc il y a certainement des liens qui sont restés sur certaines vidéos. Mais ce qui est encore d'actualité aujourd'hui, parce que même si elles ne sont pas visibles, si vous cliquez dessus, je les ai juste rendues invisibles, donc vous pourrez aller sur les liens du coup. Mais c'est plus d'actualité aujourd'hui avec ce que je propose. Tout le monde évolue et moi je me suis aussi réalignée du coup. Donc sur mon site, ce qui est aujourd'hui d'actualité, c'est les onglets accompagnement et les onglets numérologie. Voilà, il y a que voilà, et bien sûr la boutique, les ateliers, voilà. Mais il n'y a plus ce qu'il y avait avant, donc ça peut peut-être perturber un petit peu. Mais voilà, il faut accueillir le changement. Allez, on y va pour le choix 1. Et pour les autres choix aussi derrière, on y va pour votre lecture. Allez, c'est parti, choix 1. J'ai déjà fait votre tirage. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en allant regarder en fait quels sont vos besoins fondamentaux. Alors, on a l'énergie du 5. Vous, vos besoins, c'est d'être libre. Le 5, il a besoin de liberté. Il a besoin de changement. Il a besoin aussi d'être par exemple, d'avoir un emploi. Mais dans la vie, c'est un peu pareil. Il s'ennuie vite.
d'avoir un emploi ou plusieurs emplois, hein, mais il a besoin d'avoir un emploi dans lequel les tâches vont pas être répétitives et dès qu'en fait il s'ennuie ou que bah, il a besoin en fait de changer. D'ailleurs, c'est un conseil, hein, si votre travail par exemple ne vous apporte vous avez l'impression d'avoir fait le tour, de l'ennui, tout ça, et c'est vraiment contre-productif pour vous, du coup, hein. Euh, Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, comme besoin? Bah, vous auriez aussi peut-être besoin de changement, d'évolution. Euh, Ouais, peut-être de sortir vos besoins, là, ça serait effectivement de sortir de votre zone de confort. On va peut-être enlever tout ça, je sais pas, parce que on va peut-être pas pouvoir garder tout à l'écran. Mais après, c'est quelqu'un, cette énergie-là, du 5, c'est quelqu'un qui est un petit peu caméléon, qui est très agile. Euh, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir envie de voyager. Envie. Il peut y avoir aussi cette énergie-là, peut-être une envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir. Voilà. Mais là, visiblement, actuellement, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin que les choses évoluent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme besoin? On a l'énergie du 9. Alors, le 9, c'est un grand sensible. C'est quelqu'un de très généreux, de très psychologue aussi. Et là, vous voyez, là, on nous reparle encore de je voyage, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. Donc il y a peut-être ici une envie de quand même de mouvement, d'élargir aussi son cercle, euh, d'être un peu moins tourné vers soi, mais un peu plus vers les autres en fait. Voilà, peut-être faire une activité qui pourrait être aussi caritative. Donc là, il y a peut-être un besoin aussi de s'occuper des autres, hein. Après, le 9, il a beaucoup une énergie tournée vers le collectif aussi. Vers le collectif, vers le voyage. Vous voyez, je pense collectif au lieu de penser perso. Peut-être une envie aussi de faire quelque chose plus grand que soi. Plus grand que... Tiens, j'ai une idée, tiens, on va mettre ça comme ça. Plus grand que soi, plus grand que... ouais, je ressens... Ouais, en tout cas, il y a une envie d'évoluer et de s'ouvrir à plus grand que soi, ou c'est peut-être aussi tout simplement le voyage, l'envie de bouger, ça peut être ça. Alors, voyez comment vous reconnaissez, vous, dans ces besoins qui pourraient être fondamentaux pour vous aujourd'hui. Bon, ça peut être ça peut être dans votre vie personnelle, tout simplement envie que les choses bougent. Il y a peut-être de l'ennui, envie d'aller voir d'autres horizons. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, peut-être faire quelque chose. Alors là, on n'est pas sûr avec un 7 où ça demanderait d'avoir plus de sens, mais peut-être faire quelque chose pour le collectif qui est plus, voilà, qui apporte plus au collectif et puis qui soit plus dans cette énergie d'évolution, de mouvement. Voilà, faut voir comment. Là, ce qu'il faut voir, c'est comment ça résonne avec vous. Est-ce que là, vous dites, ouais, putain, c'est fou, c'est effectivement ce que je ressens, peut-être consciemment comme inconsciemment, hein, parce que des fois, les cartes, ça fait remonter des choses qui sont inconscientes. Je suis bien placée pour vous le dire, puisque j'utilise toujours la cartomancie. Même dans mes soins, j'utilise toujours la cartomancie dans une séance. Et je peux vous dire que oui, ça fait remonter beaucoup de choses. Mais c'est là où c'est intéressant, en fait. Waouh! Alors, la deuxième question, comment c'était? C'était comme ça. Donc, on va prendre celle-là en premier. C'est est-ce que vous êtes aligné par rapport à ce besoin? Déjà, moi, j'ai l'impression avec ce roi de bâton, c'est pas un valet, hein, c'est un roi. C'est qu'ici, peut-être que vous vous sentez prêt. Peut-être que vous avez aussi envie de créer une entreprise, par exemple, parce que le roi de bâton, ça peut être aussi un entrepreneur. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, en plus avec la carte du fou, il y a vraiment une énergie de je suis prêt, parce que le fou, il saute dans le vide, hein, il se laisse tomber et il y va, hein. Normalement, il part avec son petit sac à dos, voilà, et il part sans rien et il y va. Euh, Moi, j'ai l'impression que on a l'impression ici que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à y aller.
peut-être que vous n'avez pas encore, soit vous êtes déjà dans ce flou, ou vous êtes déjà en train d'y aller, mais là, pour moi, ce que ça dit, c'est que quelque part, vous avez certainement pris conscience, ou pas, hein, peut-être conscience déjà de ce besoin, ou peut-être que vous n'en avez pas pris conscience, mais quelque part, vous êtes déjà prêt à accueillir en fait cette porte peut-être qui s'offre à vous. En tout cas, par rapport à la question êtes-vous aligné avec vos besoins, là on n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez peut-être pas fait le taf de travailler sur vous ou de faire de l'introspection, comme si voilà. Mais on peut être aussi au début d'un alignement par rapport à ses besoins, c'est-à-dire ça peut être aussi, voilà, j'ai créé ma boîte, mais je suis au tout début peut-être. Mais déjà, il y a peut-être une prise de conscience là-dessus. Donc moi, je dirais en tout cas, si vous n'avez pas fait le pas, pour moi, avec ce roi de bâton, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à... vous êtes mûr pour... donc là, il faut se faire confiance, parce que le roi de bâton, ça me dit aussi que vous avez toutes les ressources en vous pour entamer ce nouveau chemin ou voilà, de réalignement à vos besoins. Parce que c'est vrai que quand nos besoins, là la question aussi avec êtes-vous aligné avec ces besoins, ça veut dire est-ce qu'en fait, comment je pourrais dire ça, est-ce qu'en fait, du coup, est-ce que vous êtes nourri dans votre vie? Parce que quand on n'est pas en alignement avec ses besoins, ça veut dire qu'on a des besoins qui ne sont pas nourris. C'est-à-dire, bah, là, par exemple, vous avez peut-être une énergie de 5. Donc ça, si par exemple vous avez envie de développer ça, d'aller voir en numérologie vraiment votre arbre de vie pour voir avec votre date de naissance et votre nom, quels sont vos besoins fondamentaux, ce qui est moteur. Voilà, donc je propose ça aussi avec plusieurs options. Ça peut être juste aller voir votre arbre complet, ça peut être aller voir juste le bas de votre arbre, c'est-à-dire vos besoins fondamentaux et ce qui est moteur dans votre vie, votre objectif de vie quelque part, plus un tirage de cartes pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, ça c'est la deuxième option. Troisième option, j'ai rajouté un soin pour vous aider justement à avancer. Donc on est toujours sur le thème de l'alignement quelque part. Voilà. Et donc si vous n'êtes pas nourri, par exemple si par exemple vous êtes dans une période où au travail ça stagne, ou dans votre vie personnelle, ou les choses, et que vous avez besoin de mouvement, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas nourri, vous ne nourrissez pas ce 5, ce besoin de changement et de liberté, parce que le 5 c'est aussi ça, et bien en fait vous vous mettez quelque part dans le mal, c'est-à-dire qu'il y a des besoins fondamentaux qui ne sont pas assouvis, et du coup vous êtes peut-être du coup le 5, qu'est-ce que ça peut provoquer chez lui? Une impression d'étouffement, ouais, de la frustration, voilà. Et donc il y a des effets aussi négatifs. Et là, avec le fou, on voit aussi que qu'il y a ce côté aussi besoin de liberté et de s'autoriser en fait à plonger, à prendre un risque, à plonger dans le vide, mais parce que ça va nourrir ce besoin fondamental. Voilà. Bon, allez, après, on va aller regarder qu'est-ce qui est donc moteur chez vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous motiver profondément dans la vie, qu'est-ce qui va faire que, waouh, ça va... par exemple, moi, dans ce qui est moteur dans ma vie, c'est le soin. Bah ouais, bah ça m'anime, hein. Clairement, ça m'anime parce que le 6, c'est ramener de l'harmonie, trouver des solutions, c'est aussi le soin. Voilà, et donc, moi, je vois bien que c'est ça qui m'apporte de la motivation dans la vie, quoi, en fait. Hein. Puis, bah, c'est un peu le métier passion, quelque part. Et vous avez l'énergie du 22. Alors, ce qui est moteur dans votre vie, en fait, le 22, lui, c'est un constructeur. C'est un super bâtisseur. C'est quelqu'un qui va avoir envie
de construire des choses, mais qui paraissent des fois, pour les autres, des choses complètement démesurées. Ça peut très bien aller avec aussi ce 9, qui a besoin en fait de construire quelque chose pour le collectif. Donc peut-être ça peut être, je sais pas moi, voilà, un truc, une clinique, par exemple, qui pourrait proposer certains soins particuliers. Bah là, on est dans quelque chose qui a une grande envergure, parce que bon, bah, tout le monde ne va pas, par exemple, créer quelque chose de cette taille-là, quoi. Là, il faut quand même y aller. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, il n'a pas forcément peur de... Enfin, il voit grand, quelque part, le 22. Et en même temps, avec ce 9, bah, c'est pour quelque chose de grand, de collectif. Vous voyez, hein, c'est pas pour une personne, c'est vraiment pour nourrir quelque chose voilà, de plus grand. Donc c'est aussi un chiffre, le 22, qui est un des maîtres nombres et qui, en fait, a beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que, en gros, les personnes qui ont cette énergie-là, ils en ont sous la semelle de la chaussure, hein. Voilà, il y a encore ici, j'œuvre pour l'intérêt collectif, il y a encore cette dimension-là. J'évite de me contenter de petits projets, je crois en mes dons, je mets en aspiration mon intuition au service de projet global, parce qu'effectivement, le 22, c'est aussi quelqu'un qui a de l'intuition. Donc là, voilà, ce qui pourrait être moteur dans votre vie, c'est de construire quelque chose de grande envergure. Il y a peut-être une envie comme ça chez vous. En tout cas, ou encore de pensée collective, d'intérêt collectif. Ça pourrait être, je ne sais pas, une méthode de développement personnel. Mais il y a un côté création que vous pourriez, comment dire, j'ai disséminé, mais déjà je ne peux pas trouver le terme, mais que vous pourriez proposer en vente, former des gens. Je sais pas en fait, il faut voir qu'est-ce qui résonne en vous, hein. Après, est-ce que vous êtes donc aligné par rapport à ce que ce qui vous motive profondément dans la vie? Je dirais que bon, j'aurais bien voulu regarder la première carte, j'ai pas fait attention, qui était sortie. C'est pas grave. Avec cet as d'épée, on voit déjà qu'il y a un cheminement, il y a des idées. En tout cas, les idées, elles sont là. Il y a vraiment quelque chose, en plus je trouve qu'elle est très très belle cette carte pour illustrer. Il y a vraiment quelque chose ici auquel vous réfléchissez, vous analysez, des nouvelles idées. Ça peut être... voilà, là on n'est pas forcément dans le concret parce qu'on n'est pas forcément dans le pentacle, mais il y a peut-être déjà quelque chose qui est là, prêt à, avec ce 4 de bâton, prêt à être bâti, parce que le 4 de bâton, donc là ça pourrait nous dire qu'il y a des idées qui vous mettent en joie, parce que c'est ça aussi le 4 de bâton, hein, ça peut être un événement, mais moi ce que je vois aussi c'est le côté festif, mais ça pourrait être, la première chose qui m'est venue, c'est qu'on a déjà une idée de ce qu'on voudrait créer, de ce qu'on voudrait bâtir, de comment ça pourrait se... Voilà, moi je pense que c'est là, hein, c'est certainement déjà là. Après, est-ce que vous l'avez mis déjà en place ou est-ce que c'est déjà en cours de construction? Mais moi je dirais globalement sur votre tirage, on est pas mal quand même par rapport à l'alignement. Parce qu'on n'a pas des énergies où on est complètement avec des épées. On n'a aucune épée dans vos tirages, hein, d'ailleurs. On a des cartes assez fortes qui peuvent montrer que voilà, qu'on a certainement déjà conscience d'un chemin si c'est pas déjà fait, mais en tout cas d'un chemin, hein. Voilà, donc pour votre tirage, je pense que, en tout cas, ça peut vous donner des bonnes indications. Où cela vous mène si vous choisissez cet alignement? Donc j'ai pris 3 cartes. Waouh! 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est la réussite, hein. En plus, on est vraiment ici dans la vie matérielle, hein, au niveau... voilà. Donc ça peut vous apporter le 10 de pentacle, de l'harmonie, au niveau financier, quelque chose de très très beau. Ouais. Là, votre tirage, il est beau, hein.
Donc ça, c'est si vous y êtes... Enfin, après, chacun choisit. Hein. Moi, je vous dis pas d'y aller si vous ne le sentez pas. Il y a peut-être des choses aussi à travailler. Si vous sentez qu'il y a des résistances, des peurs... Bon, là, je suis pas venue regarder ça, hein, mais effectivement, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous faire accompagner pour passer le pas, pour... moi-même, hein, quand je fais... là, quand je me suis un peu réalignée par rapport à ce que je veux vraiment... j'ai eu aussi des peurs du changement. Voilà, j'ai travaillé dessus. Hein. Bon, après, moi, je peux travailler sur moi-même. Mais voilà, il y a des choses, des fois, pour passer le pas, il peut y avoir des petites choses qui peuvent bloquer ou vous pouvez vous faire aider. On a tous des peurs, on a tous des blocages, on a tous des... Voilà, faut pas se dire qu'on ne peut pas y arriver, c'est que il faut juste réussir à lever ça. Alors, je sais pas si ça vous parlera, ce que je vous dis, mais en tout cas, si vous vous lancez, du coup, ou si vous continuez, voilà, si vous choisissez cet alignement, on a une très belle carte qui nous parle ici que financièrement, que au niveau de votre réalisation personnelle, bah écoutez, avec un 10 de pentacle, je vois pas ce qu'on pourrait avoir de mieux. Hein. Si, on aurait peut-être pu avoir le chariot, voilà, mais déjà un 10 de pentacle, c'est déjà très bien. Ça nous parle ici de réussite. Hein. Après, qu'est-ce que ça vous apporte d'autre? Où ça vous mène? Bon, on voit qu'il y a du travail. Je travaille. Mais déjà, avec cette énergie du 22, on est déjà dans cette énergie du 4. Parce que comme je vous ai dit, le 22, c'est un super bâtisseur. Le 4, c'est un bâtisseur. 2 et 2, ça fait 4. On est déjà dans cette énergie-là. Donc en fait, vous allez vous réaliser en avançant par étapes, en travaillant, parce que ça va vous nourrir de faire ce projet. Ce projet, alors qui peut être personnel, qui peut être aussi... comment dire, parce que là, ça pourrait être aussi bâtir une maison, hein, ça peut être aussi ça, hein, parce qu'en fonction du moment de votre vie, il y a peut-être ça aussi, parce que le 4, c'est ça aussi. Hein. Donc je vais vous la lire justement, la carte, je travaille, je prépare, je travaille, donc voilà, mais bon, vous avez l'énergie pour avec ce 22, donc il n'y a pas de problème. Je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient, j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc déjà, on voit que si vous choisissez cet alignement, oui, on va avoir du travail, mais ça va être construit, ça ne va pas être fait non plus n'importe comment. Et puis vous allez nourrir cette énergie de 22. Hein. Donc, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le revirement. Donc on voit que ça va changer clairement quelque chose dans votre vie. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Bah oui, parce qu'il y a quand même le roi de bâton qui est sorti pour vous, c'est pas rien. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc bah écoutez, peut-être qu'aujourd'hui ou jusque-là, vous n'avez pas la vie que vous souhaitez. Mais là, clairement, c'est très positif si jamais vous choisissez cet alignement. Alors déjà, si vous êtes déjà en cours, ce qui ne serait pas étonnant avec le tirage, hein, et ben ça peut vous donner encore plus de motivation à continuer dans cette voie. Après, si vous sentez qu'il y a quelque chose à venir travailler, bah, je vous invite à vous faire accompagner, tout simplement. Sur, voilà, des fois c'est des petites touches par-ci par-là, j'arrive pas à débloquer ça, ça m'empêche d'avancer, et hop. Et ça, après, ça libère, ça permet que les choses soient plus fluides. Voilà. Bon, en tout cas, votre tirage, il est beau, j'adore. Franchement, je suis très contente d'avoir fait le choix de faire ce tirage parce que, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Dites-moi en commentaire, faites-moi de retour. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, de cette petite idée de faire ça en 3 volets et puis de ce tirage-là. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi de faire le choix 2. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. On va déjà regarder ici quels sont vos besoins fondamentaux. C'est-à-dire ce qui vous nourrit dans la vie. Hein. Bien sûr, si vous avez possibilité de les nourrir, bien sûr. On a quoi?
On a l'énergie du 11. Donc le 11, c'est un accompagnant, c'est un super accompagnant. C'est quelqu'un qui va aimer, par exemple comme moi, faire des choses à deux, c'est-à-dire soit avoir un partenaire de travail, soit travailler avec quelqu'un en face de soi, voilà, donc, comme moi pendant mes séances, qui fait évoluer la situation d'autrui. C'est quelqu'un qui va accompagner, apporter du conseil, mais c'est aussi quelqu'un qui est très intuitif, qui a une grande intuition. Mais c'est aussi quelqu'un, justement, enfin, cette énergie du 11, pardon, du 11, surtout que le 12, ça n'existe pas en numérologie, hein, pas comme ça, quoi, en tout cas. L'énergie du 11, c'est aussi une énergie où, si justement ce 11 n'est pas nourri, qu'on n'arrive pas à accompagner les personnes, à les faire évoluer, des situations, voilà. Si on n'arrive pas à utiliser en fait ce besoin d'accompagnement, on peut avoir tendance à se saboter, à avoir des doutes. Voilà, ça c'est un peu le gros défaut du 11. Mais c'est quelqu'un en fait qui peut avoir des dons, des talents, voilà. Et qui peut avoir aussi ce 11 par rapport à quelqu'un qui a un 2 par exemple. Par rapport aux deux, parce que 11, 1 et 1 ça fait 2, c'est que lui, il voit vraiment quelque chose de collectif. Il y a un intérêt collectif. Par exemple, moi, j'ai du 11 dans mes besoins fondamentaux, dans mon arbre de numérologie. D'ailleurs, si vous avez envie de le faire, de découvrir, c'est quelque chose que je propose. Vous pouvez aller sur mon site pour voir ce que je propose. Je propose plusieurs options pour ce truc-là. Moi j'ai du 11, en fait, mon 2, il est nourri, parce que rien font 2, parce que quand on a du 11, on a forcément du 2. Hein. Mon 2, il est nourri par le fait de travailler en duo avec les gens, et mon 11, il est nourri par rapport à quelque chose de plus collectif, avec par exemple ma chaîne YouTube. Vous voyez un petit peu pour vous illustrer un petit peu ce que c'est le 11. Mais en tout cas, le 11, c'est quelqu'un qui va avoir des besoins d'accompagner les autres pour faire évoluer des situations, ou des gens, pour les aider aussi, comme je fais moi aussi, pour se réaligner. Voilà, donc c'est ça le 11. Donc vous pourriez avoir ce besoin-là. Donc là, il faut que ça résonne avec vous, hein. Parce que ça peut être aussi des besoins qui sont, conscients, mais aussi des besoins qui peuvent être inconscients. Donc il faut que ça résonne avec vous. C'est-à-dire que si là vous vous dites, non, c'est peut-être que c'est pas le bon tirage, tout simplement. Hein. Alors, comme autre besoin, on a le travail. Alors là, c'est plutôt une énergie de bâtisseur, ce 4. Hein. Vous pourriez aussi avoir une grosse faculté à travailler. C'est-à-dire que les personnes qui ont du 4 ont de l'énergie pour ça aussi. Hein, voilà. Et peut-être qu'ils aiment aussi travailler. Donc votre besoin fondamental, vous voyez, c'est je travaille, je travaille, je travaille. Mais aussi, le 4, il a besoin aussi de sécurité. Il a besoin de construire quelque chose, de construire une vie un peu de sécurité. Donc, peut-être que cette sécurité, est-ce que vous l'avez ou vous l'avez pas actuellement, voilà. Il a besoin aussi de travailler de façon aussi très structurée. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise où tout part un peu dans tous les sens et que c'est pas structuré, ça va être difficile pour vous en fait. Hein. Donc il a besoin de méthode, il a besoin de rigueur. Voilà, le carré, c'est un carré, quoi. Il faut que ce soit carré le truc. Hein. Voilà, il peut être aussi un peu perfectionniste. Hein. Donc vous pouvez avoir ce besoin-là aussi hein, dans votre vie, un besoin de sécurité, un besoin de perfection, de rigueur, voilà. Et ça peut être aussi un atout. Alors après, on va regarder ici si dans votre vie actuelle, vous nourrissez du coup
Est-ce que vous êtes aligné avec ses besoins? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que vous nourrissez ses besoins? Parce que si vous n'arrivez pas à les nourrir, ça peut créer comment dire? Des émotions qui ne sont pas forcément positives. Vous voyez, par exemple, le 11, quand il n'est pas nourri, lui, il va se remettre dans ses doutes. Dans qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis... Voilà, il va commencer à avoir plein de doutes. Il va un peu se saboter. Voilà, il peut y avoir aussi... voilà, ça peut expliquer le fait que vous ne soyez pas bien, du coup. Est-ce que vous êtes, la question là c'est est-ce que vous êtes aligné? Donc, on a le page de Pentacle. Et en tout cas, là, ce que ça pourrait vouloir nous dire, c'est que vous avez peut-être entamé des démarches, parce que ce page, il débute quelque chose. C'est un apprenti. Vous faites peut-être une formation en relation avec un travail, quelque chose qui pourrait être plus aligné pour vous. Parce que là, on voit plutôt ce page de Pentacle, c'est un apprenti. Mais on voit qu'on c'est quelque chose qui est dans la vie matérielle, on est dans les Pentacles. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez mis, que vous avez initié pour aller justement, parce que vous avez peut-être pris conscience qu'il y avait quelque chose à changer pour être plus aligné. Waouh! Et la roue de la fortune, bien. Alors là, déjà, la roue de la fortune, elle nous parle ici de mouvement que vous avez certainement, en plus c'est une arcade majeure, que vous avez certainement entamé ce mouvement-là. Alors après, est-ce que ça peut aussi nous parler de destinée, c'est-à-dire que là, il y a un réalignement avec votre destin. Ça peut aussi nous parler que c'est peut-être aussi quelque chose qui vous est tombé dessus, c'est-à-dire que l'univers a fait en sorte que... Alors, c'est vrai que là, ça serait plutôt l'énergie de la tour, dont je vais parler, mais... ou que tout simplement, toutes les planètes étaient alignées par rapport à ça. Alors, est-ce que... Je vais demander quand même. Est-ce que je parle de cette histoire de... que ça viendrait de quelque chose extérieur? Oui. Oui, donc ça peut être quelque chose aussi que l'univers a mis sur votre route. Je sais pas, quelqu'un vous propose une formation et ça vous parle de dingue. Mais j'ai presque l'impression qu'on est venu peut-être vous le proposer, vous voyez. C'est quelque chose, quelqu'un qui a pu vous l'amener, peut-être. Bon, en tout cas, pour le coup, oui, je dirais en tout cas, on a initié quelque chose, il y a du mouvement pour aller vers cet alignement-là. Donc, plutôt positif pour vous, on va dire. En tout cas, on est dans une énergie de changement. Ah oui, alors après, la question d'après, c'est qu'est-ce qui vous motive profondément dans la vie? On est encore avec un 4. Je construis, je consolide. Donc là, vraiment, cette énergie de bâtir quelque chose, c'est vraiment dans vos énergies. Hein. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. Donc c'est ça, en fait, qui va être moteur, en fait, dans votre vie, c'est le fait de construire. Vous allez aimer construire. Je m'engage, j'officialise, je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Ouais. Ça d'ailleurs, ça me fait penser à ce que je propose aussi sur mon site, en 3 séances que j'ai appelé un élan de changement. Là, ça pourrait vous correspondre à vous. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc il y a vraiment un peu cette énergie aussi de... Je dirais de roi de bâton ici, hein, courageux. Cette énergie du 4, c'est vraiment quelqu'un qui aime bâtir. Hein. Là, vous l'avez 2 fois. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous motive, en fait? C'est de travailler, c'est de construire, c'est de vous mettre dans un état d'esprit constructif. Mais vous voyez, on vous dit, je vis dans l'instant présent, j'évite de trop projeter. Parce que peut-être, à force de trop projeter, on n'avance pas, on procrastine. Hein. Ça peut être aussi le risque. Alors du coup, on va aller regarder justement qu'est-ce qui est... est-ce que vous êtes aligné par rapport à ce moteur dans votre vie
Alors, là, j'ai l'impression quelque part que ça vous fait peur. Là, le 8 d'épée, c'est une énergie, en fait, où quelque part, on se raconte plein d'histoires dans sa tête, en fait. C'est pas que dans votre vie, il se passe des choses qui font que vous êtes dans cet état-là. C'est que il y a des choses certainement à venir libérer qui vous mettent dans peut-être des peurs, des angoisses, dans des... on a l'impression, en fait, avec ce 8 d'épée, que vous êtes coincé, que peut-être il y a une peur de ne pas y arriver, ou vous avez l'impression que, oui, que vous êtes... alors qu'en fait, non. En fait, c'est juste quelque chose de mental, mais parce que certainement qu'il y a quelque chose à travailler. Vous voyez, ici, il y a un besoin avec ce 7 de bâton, ici, de se protéger. Vous voyez, elle est dans sa bulle. Là, vraiment, je pense qu'ici, aujourd'hui, vous êtes plus vous n'êtes pas totalement aligné avec ce moteur, en fait, parce que ça vous met quelque part dans le mal, et que vous avez besoin, en fait, de revenir à un calme en vous, en fait. Il y a quelque chose à travailler ici. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je ressentais qu'il y a quelque chose qu'on est venu vous proposer, un peu comme si on vous tendait une main pour vous sortir de quelque chose, peut-être. Et que, oui, vous y avez été, mais il y a encore des choses à travailler pour moi. C'est ça que ça nous dit. Alors après, on va voir où cela vous mène si vous choisissez cet alignement. Hein. Et vous voyez, du coup, ça me refait penser à ce que je vous disais, cet élan de changement là, que je propose sur mon site. C'est encore, ça le dit encore un peu plus, là, on va dire. Bon, bref. Où cela vous mène? On a un 7 de coupe. Bah, moi, j'ai l'impression que ça vous mène sur la possibilité de choisir autre chose, choisir une autre... peut-être quelque chose aussi qui a du sens. On va voir. Qu'est-ce qu'on a en... On a l'énergie du 2. Ça vous permet aussi de choisir quelque chose, de vous rendre compte en fait que vous avez d'autres options dans la vie, que peut-être que vous êtes... Parce que si vous êtes en formation, c'est peut-être que aujourd'hui, soit vous êtes au chômage, soit vous êtes déjà en poste dans une entreprise. Mais en fait, quelque part, de se réaligner, ça vous ouvre l'esprit sur le fait qu'il y a d'autres choses qui peuvent être aussi bonnes pour vous. On a cette énergie du 2. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Donc, il y a peut-être encore cette idée. Alors déjà, on est dans le 2, hein, 1 et 1, 2. Donc il y a beaucoup cette vibration du 2 hein, chez vous. Où cela vous mène? Bah, peut-être le fait justement, si vous choisissez, si vous faites ce choix-là, de vous réaligner, bah, peut-être le fait aussi de se faire accompagner. Hein, on vous dit, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Dans cette ouverture, du coup. Et j'adore. J'adore parce qu'en fait, là, où cela vous mène, on a la cohérence et on a, vous voyez, cet alignement ici. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je vais peut-être vous lire la petite carte. Qu'est-ce que veut dire cette carte hein. Mais moi, pour moi, c'est que si vous choisissez ce chemin, ce qui a de la valeur pour vous, en fait, ce qui est important pour vous, et bah, ça va, vous allez aligner avec ça, et vous allez pouvoir changer certains comportements et avancer dans la vie, hein, quelque part. Hein. Bon, par contre, c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que
on est peut-être encore un peu en recherche ici, hein, avec ce qu'on me montre là, ici. Peut-être que là, en fait, c'est ce que vous allez choisir là. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'avancer dans un cheminement pour essayer de vous réaligner. C'est comme si quelque part on était un petit peu au début de quelque chose et que là, ça allait vous ouvrir une porte, une porte sur autre chose, vous voyez, et vous pourriez et quelque chose qui aurait plus de sens, qui serait plus en rapport avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà. Là, j'ai l'impression que il y aurait peut-être besoin de se faire aider dans cette étape. Vous voyez, là, je vois une évolution quelque part à avoir, mais il y a quelque chose ici déjà qui est déjà initié et qui va dans le bon sens pour moi. Alors, attendez, je vais vous lire la petite carte. Alors, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Ben oui, là on revient à soi en fait, hein, c'est un retour à soi. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs, et être capable d'agir en ce sens. C'est totalement en rapport avec le tirage. Hein. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Action. Durant cette semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Était-ce obligatoire? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Alors, après, pour développer votre intuition, parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et dites oui. Pour faire plaisir, réajustez immédiatement vos paroles. Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin et désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. En fait, là, quelque part, on se dit vraiment, si vous choisissez cet alignement, oui, vous allez être totalement aligné à vous et quelque part, j'ai quand même cette idée, il doit y avoir du 7 dans votre arbre quelque part, parce que j'ai quand même à chaque fois ce qui me revient, le fait de faire quelque chose qui a du sens. Et le 7, il est beaucoup dans cette énergie d'avoir du sens en fait, de rechercher du sens dans sa vie. Voilà, donc je pense que si ce tirage est lu pour vous, vous allez le ressentir, hein. C'est clair, parce que là il est quand même très particulier. Voilà. Sinon, c'est que c'était pas pour vous. Il y a peut-être des choses qui vont résonner et pas d'autres. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire voilà qu'est-ce que vous avez pensé de ce tirage, peut-être aussi de ce que vous vivez dans votre vie. Après, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo si vous avez envie d'aller découvrir ce que je fais en accompagnement, en numérologie, voilà ce que je peux vous proposer. N'hésitez pas. Allez, on se dit à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti. Vous, le choix 3. J'ai déjà tiré les cartes. On va regarder un petit peu ce qui est sorti pour vous. Alors déjà, vos besoins fondamentaux. Ah, on est sur du 22. Alors, le 22, c'est quoi? C'est une énergie de super bâtisseur. Bon, l'énergie du bâtisseur, c'est l'énergie du 4, 2 et 2, 4. Mais le 22, c'est le super bâtisseur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui construit avec envergure, donc ça, ce serait un de vos besoins fondamentaux, qui peut aussi avoir une envie d'œuvrer pour le collectif. Moi, j'ai eu du 22 aussi, je crois, dans le premier tirage. Bon, je donnais par exemple comme un besoin de construire, par exemple, une clinique qui proposerait des soins particuliers, par exemple. Donc là, on est sur du collectif et on voit grand, vous voyez, pour illustrer un petit peu le 22.
Des fois, le 22, il peut aussi avoir, peut-être que votre entourage vous dit, non mais ton idée, tu te rends pas compte du boulot, du truc, mais le 22, il a ça en lui, hein. Il a le fait d'avoir l'énergie pour faire tout ça. Il a beaucoup d'énergie, le 22. Donc, peut-être que des fois, vous pourriez avoir des projets ou parler à des membres de votre famille de projets qui vous disent, non mais tu te rends pas compte, quoi. Je vois bien un truc comme ça. Mais en fait, vous avez cette énergie-là, en tout cas. Donc certainement des besoins de construire, des envies en fait. Après ça peut dire aussi que si jamais bah, vous nourrissez pas cette... on verra après. Mais si vous nourrissez pas ce 22, vous pourriez être peut-être en colère, avoir de la frustration ou autre. Hein. Alors là, on a l'énergie du 11. En numérologie, il y a des chiffres qui sont très très puissants au niveau qui ont beaucoup d'énergie. On a le 11, le 33, le 22, le 8. Je ne sais pas si j'en oublie, je crois pas. Mais là, déjà, le 11, c'est 1 et 1 plus 2. C'est des personnes qui aiment travailler en duo. C'est des personnes qui aiment travailler aussi. Par exemple, moi j'ai du 11 aussi dans mes comment je vais dire, dans mes, quand je vais y arriver, dans mes besoins fondamentaux. Et donc, le 2 et le 11, ils aiment accompagner des gens. Bah voilà, moi j'ai quelqu'un en face de moi, on est deux, travailler face à face, par exemple, comme ça. Le 11, c'est quelqu'un qui va être un super accompagnant, donc qui va aider, qui va aimer aider les autres, qui va aimer trouver des solutions, qui va aimer faire évoluer des situations ou des gens, hein, comme moi je peux le faire aussi avec mon accompagnement, mais qui peut avoir tendance à se saboter justement si ce besoin n'est pas nourri. Donc vous avez vraiment un besoin, et c'est quelqu'un aussi, le 11, c'est quelqu'un qui va être très intuitif. C'est un chiffre très intuitif. Donc autant vous dire que ce 22 et ce 11, au niveau de vos besoins, parce que ça va donner aussi une idée de vos talents, de vos dons, quelque part, ou de votre potentiel, plutôt, on va dire plutôt potentiel. Vous avez un potentiel de constructeur et vous avez un potentiel de super accompagnant. Donc, super bâtisseur, super accompagnant. Donc je peux vous dire que déjà là, c'est des énergies assez fortes. Alors, après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez... Alors après, ça peut aussi ne pas vous parler, parce que vous n'en êtes pas conscient, parce que vous nourrissez pas, en fait, ce potentiel-là, et qu'il y a besoin, en fait, de vous relier à ça, en fait, hein, et que vous êtes complètement déconnecté de ça. C'est possible aussi. Après, peut-être aussi, même si c'est inconscient, quelque part, ça doit, je pense, résonner quand même. Ou ça peut, des fois, aussi se révéler par rapport à une émotion. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Waouh, ce truc qu'elle a dit, là, je comprends pas pourquoi. Ça m'a ému, ou ça a déclenché quelque chose sur moi, mais parce qu'en fait, quelque part, ça se connecte à une part de vous qui est inconsciente, en fait. Alors, en deuxième carte, on va regarder, enfin en deuxième carte, ce qu'on va regarder en second, c'est est-ce que vous êtes aligné par rapport à ses besoins? Bah déjà, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a? Elle se connecte à l'univers. Elle se connecte à ses guides, elle a un grand pouvoir d'intuition. Là, on n'est pas sur une reine, en plus, on est sur une arcane majeure, la grande prêtresse, la papesse. Donc là, pour le coup, j'aurais envie de dire que oui, déjà, vous avez cette part du 11, super intuitive, qui est que vous nourrissez certainement. Après, avec ce cavalier de coupe, j'ai l'impression que vous avancez aussi dans votre vie en étant très connecté aussi à la voix de votre cœur. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de donner ça,
Ouais, il y a quelque chose qui est très, comment dire, aligné à ça. Après, la question, est-ce que vous êtes aligné par rapport à ça, par rapport à ces énergies-là, par rapport à vos besoins fondamentaux? J'ai l'impression que oui. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec, parce que le cavalier a toujours aussi une notion de mouvement, j'ai l'impression que oui. Ou en tout cas, peut-être qu'intuitivement, parce qu'il y en a, on est plus sur, j'ai l'impression, sur des cartes de ressenti. Peut-être qu'intuitivement, vous sentez que vous avez beaucoup d'intuition et peut-être que beaucoup, l'intuition vous parle pour aller venir, pour vous amener à une direction. Peut-être que vous avez aussi des envies. Mais là, c'est vrai que ça ne montre pas sur le plan matériel, sur le plan de la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes dedans? On va mettre une carte supplémentaire pour ça, parce que c'est vrai que, voilà, pour moi, bon, c'est un peu ce que j'avais ressenti, ici, on est toujours un peu avec ce 2 de bâton dans de la projection. C'est-à-dire, oui, je sens que c'est ça qui pourrait, voilà, j'ai envie de faire ça, oui, je sens, je ressens, mon intuition me dit d'aller vers ça, mais on est toujours au stade de la projection pour moi. Le 2 de bâton, c'est ça, c'est je réfléchis comment je pourrais faire, voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire, après le 9 de coupe, derrière me dit que oui, quelque part, ce que vous projetez, ça peut être quelque chose de très, voilà, de très positif pour lui, pour vous, parce qu'en fait, le 9 de coupe nous parle d'un vœu réalisé ici. Hein. Donc, pour moi, voilà. Est-ce que vous êtes aligné par rapport à vos besoins? Je pense que c'est en cours de... C'est en cours de... c'est en cours, on va dire. C'est-à-dire que là, vous commencez à vous dire, voilà, j'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie d'écouter mon intuition. J'ai peut-être comment dire, pris conscience que je dois aller vers cette énergie de super constructeur parce que j'ai envie de faire ça et ça, et j'ai un projet en tête. Mais là, peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore comment le mettre en place. On est en train de juste projeter, voilà, d'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire. Moi, je pense que c'est ça. Alors après, on va regarder quel est le moteur dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous donner? Parce que là, on était plus sur vos besoins, donc c'est-à-dire un potentiel que vous avez. Et que, voilà. Mais là, avec le moteur, on va être plus sur qu'est-ce qui va vous motiver. Ah, alors. Après, en moteur, donc avec cette énergie du 5, on a vraiment... ce qui vous motive dans la vie, c'est d'être dans une certaine de liberté de manœuvre. Enfin, c'est-à-dire que le 5, lui, ce qui le motive, c'est de pouvoir... ça peut être aussi pour pouvoir créer, avoir une certaine liberté de créer, mais en tout cas, tout ce qui est avec une autorité aussi au-dessus, qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Par exemple, c'est de vous mettre à votre propre compte, parce que là, vous n'auriez pas d'autorité autour de vous. En tout cas, ce qui est moteur dans votre vie, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez cette liberté dans le travail. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous avez une entreprise, travaillez dans une entreprise, il faut que vous ayez une liberté, je sais pas, vous avez un portefeuille de clients, mais vous organisez comme vous voulez, vous prenez les choses comme vous voulez. Voilà, il faut cette liberté-là, avec un 5. Hein. Après, c'est quelqu'un aussi qui est très curieux, hein, le 5. Hein. Il peut être un peu caméléon, il peut avoir envie d'un peu touche à tout. Voilà, et ça peut aussi vous motiver. C'est une énergie aussi avec le 5, c'est quelqu'un qui a une énergie aussi d'audace, qui peut avoir cette énergie d'audace et de conquérant, vous le dire, qui peut aussi avoir envie d'inventer, d'expérimenter des choses. C'est quelqu'un qui a, comment dire, c'est un précurseur quelque part. Hein, donc il y a peut-être des idées qui vous viennent, que vous avez vues nulle part, mais pourquoi pas, hein. C'est comme ça qu'on invente quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui aime d'être dans le mouvement, donc ça peut être aussi, ce qui pourrait être moteur aussi pour vous, c'est peut-être d'allier votre travail avec des voyages, ou peut-être de faire un travail dans quelque chose de sportif, qui apporte du mouvement au niveau physique. Il peut y avoir aussi, ça peut être moteur, ça aussi. Voilà. Voilà. Ce qui est contre-productif pour le 5,
c'est l'ennui, parce que bah, le 5, c'est assez vivant comme chiffre, donc il a besoin d'être libre. S'il a tout expérimenté dans son poste et qu'il commence à s'ennuyer, bah, clairement, faut partir. Parce que ça va pas s'arranger. C'est-à-dire qu'il a besoin, en fait, de sans arrêt renouveler quelque part cet appétit, hein, de se nourrir aussi. Il a besoin de choses, il est curieux, donc il a besoin vraiment de se nourrir de choses nouvelles. Et il a besoin aussi, parce qu'il est très polyvalent en plus, hein, voilà, donc il y a voilà, un besoin d'être libre. Ça peut vous motiver. Hein, peut-être cette idée de se dire, bah, moi je vais créer ma boîte, ça peut être quelque chose qui va vous motiver. Bah, je vais être libre de faire ce que je veux enfin. Voilà, ce genre d'énergie. Après, on va voir qu'est-ce qui est. Est-ce que vous êtes aligné justement avec, bah, ce 5 du coup? Haha, d'accord. Bon, on n'est toujours pas dans l'idée, on n'est toujours pas avec du pentacle ici. On a cette idée ici d'envie, parce que cet as de bâton, il est là, comme si vous aviez déjà un peu l'idée de ce qui pourrait justement nourrir ce 5, hein, de ce qui pourrait vous passionner, voilà. Mais avec ce 4 de coupe, on voit bien qu'on est dans une certaine attente, que les choses ne sont pas encore lancées. On sait certainement, hein, avec cet as de coupe, ou alors ça peut vouloir dire aussi deux choses, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on est en attente justement, il manque quelque chose. Vous voyez, elle a 4 coupes, elle en a 3 devant elle, mais ça ne lui suffit plus. Ces 3 coupes, elle s'en fiche totale. Est-ce qu'elle veut cette 4e coupe? Mais quelque part aujourd'hui, elle l'a pas. Alors ça peut vouloir dire soit, choix 1, vous avez déjà ce truc qui vous anime en vous, mais quelque part c'est pas encore mis en place, donc sur le coup c'est pas nourri, et du coup il y a une sorte un peu de frustration, d'attente. Soit c'est aujourd'hui vous êtes encore dans cette attente de savoir qu'est-ce qui va vous passionner, qu'est-ce qui va vous apporter en fait cette nouvelle direction pour être aligné par rapport à, à ce 5 en fait. J'aime bien parce que les 3 tirages sont totalement différents. Ouais. Peut-être ce qui pourrait vous correspondre dans ce que je peux proposer, c'est l'accompagnement avec les 6 séances ici. Parce que en fait, pour l'instant, il y a besoin aussi si ça vous parle, hein, de rechercher qu'est-ce qui pourrait me correspondre en fait. Il y a tout un travail à faire pour aller vers cet alignement, je pense. Parce que là, pour moi, il y a pas encore... il y a de la réflexion, il y a de l'attente, il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a besoin d'aller vers cet alignement. Voilà. Si vous choisissez d'aller vers cet accompagnement, mais cet alignement, pourquoi pas? Si vous choisissez d'aller vers cet accompagnement qui va peut-être vous aider à vous aligner, je ne sais pas, où est-ce que ça va vous mener? Waouh, on a une super énergie là. On a ce cavalier de bâton. Donc là où ça va vous mener, bah déjà, ça va un peu avec cet as de bâton peut-être que vous cherchez ou que vous avez déjà en tête, hein. C'est avancer vers quelque chose, mais avec passion, avec quelque chose qui vous anime, qui vous enthousiasme, qui fait que vous vous sentez vivant, que vous sentez vibrer. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là dans cette carte-là. Ok. On a cette énergie du 2. Alors, je regarde un petit peu. Oui, alors, ça pourrait aussi, parce que là, on a 1 et 1 font 2, hein, pour l'énergie du 11. De toute façon, quand on a du 11, on a toujours du 2. Hein, parce que 1 et 1 font 2, donc on a toujours du 2. Ça pourrait vous amener à être justement bien aligné avec vos besoins, qui serait de collaborer avec quelqu'un d'autre, ou d'accompagner, parce que vous avez cette énergie de super accompagnant, donc qui vous permettrait justement d'aller vers un travail en duo, face à face, voilà, ou travailler en collaborant avec quelqu'un, si c'est quelque chose qui vous anime. Je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations,
J'évite de m'isoler, j'arrête de douter, parce que oui, c'est ça aussi le problème avec le 2, c'est il peut être souvent dans le doute. Je cherche à accompagner, j'aide l'autre, et je favorise un partenariat, une association. Donc ça pourrait vous permettre justement de trouver, soit de travailler en duo, parce que c'est un besoin fondamental que vous avez, soit de vous aider à peut-être de vous mettre sur le chemin de quelqu'un qui pourrait collaborer avec vous en fait dans ce projet. Ça peut être un projet à deux, pourquoi pas. Waouh, super carte. Vers quoi ça peut vous mener? La chance. Eh ben, magique. Donc, avec à la fois ce trèfle à 4 feuilles et cette petite coccinelle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'adore. Donc là, on vous demande quelque part de croire, voilà, que les choses peuvent se décanter, que les choses que vous proposez peut-être d'aller vers un changement peut vous apporter voilà, un petit coup de chance, et que quelque part, avec cette bonne étoile, que c'est aussi quelque chose de guidé pour vous. Ah, je rappelle qu'on a le 9 de coupe en dos de deck. Bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à bientôt. Et si vous voulez regarder ce que je propose sur mon site, c'est en dessous la vidéo. Allez, bye bye. Bisous. Ciao.